La Marseillaise est l'hymne national de la France, mais c'est aussi un symbole qui dépasse la représentation d'un seul pays. Le fait qu'elle soit traduite, chantée à travers le monde, le fait même qu'elle soit souvent discutée et remise en question, tout cela montre à quel point la Marseillaise est vivante aujourd'hui. D'abord, quelle est l'origine de la Marseillaise ? Le 20 avril 1792, en pleine Révolution française, Louis XVI déclare la guerre à l'Autriche. En fait, il espère que l'empereur d'Autriche, Léopold II, le frère de Marie-Antoinette, l'aidera à renforcer sa position, qui est très fragilisée depuis sa fuite à Varennes. Léopold II a lui aussi tout intérêt à protéger la famille royale pour éviter que la vague révolutionnaire se propage à travers l'Europe. À Strasbourg, les nobles se réjouissent de cette entrée en guerre. Le maire de Strasbourg, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, fait une soirée chez lui, au cours de laquelle il demande à un certain Claude Joseph Rouget de Lille de composer un chant de guerre pour l'armée du Rhin. Ce sera d'ailleurs le premier titre de la Marseillaise. Mais alors, la Marseillaise a été composée par un royaliste ? Tout à fait, Rouget de Lille n'a pas écrit cette chanson dans le but de défendre la République. Et pourtant, elle a été adoptée par les fédérés marseillais qui participent à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. C'est là que les Parisiens lui donnent le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, la Marseillaise. Cette réappropriation nous permet de mesurer toute la richesse des paroles. D'un texte très fortement contextualisé dans une guerre contre l'Autriche, les acteurs de la Révolution française ont pu en tirer un sens symbolique beaucoup plus large. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Pour bien comprendre cette phrase, il faut la remettre dans le bon ordre. Le complément du nom de la tyrannie a été antéposé. On devrait dire en fait « l'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous ». Il n'y a pas d'erreur particulière ici, c'est une licence poétique assez courante dans la poésie de l'époque. Mais c'est très important pour comprendre le sens de ce vers. Le drapeau sanglant n'est pas celui de la France, c'est celui de la tyrannie. Et le sang versé ici, c'est celui des Français. On appelle donc les enfants de la patrie à combattre la tyrannie et donc à défendre la liberté. La première valeur de la devise nationale apparaît ici. En littérature, la nouvelle critique, notamment portée par Roland Barthes, défend l'idée que le temps des œuvres est indépendant du temps de l'histoire, ce qui signifie que l'interprétation d'un texte reste ouverte. Écrire, c'est ébranler le sens du monde, y disposer une interrogation indirecte à laquelle l'écrivain, par un dernier suspens, s'abstient de répondre. La réponse, c'est chacun de nous qui la donne, y apportant son histoire, son langage, sa liberté.